I think the thing that we all need to take responsibility for is everything comes into your life by energetic invitation. Energetic invitation. If it's vibrating here and you're vibrating here, it's going to come in. If it's vibrating down here and you're down here, it's going to come in. And many of us are vibrating down here and we want somebody up here. Come on. So, come on. If the relationship doesn't turn the way you want it to turn, what then you have to look at is, okay, what was I doing, thinking, feeling? How was I being that allowed this into my life? And what is it that I've learned about myself that I can get to choose not to do it somewhere else? We have to stop being victims to the things that we attract by energetic vibration, because there's just some things that just can't even get into your life if you're vibrating at a certain frequency. Yes. Now, here's the trick. Here's the, the hook. Most of what we're thinking and where we're vibrating from is playing silently in the back of our mind. That's why you got to do your work to clean up your consciousness, to clean up your fears and your angers and all of those things, because that's what's going to attract Boo Boo the Fool. Or, Maquita the cheetah. That's what's going to attract these people, because you know what you're thinking? I'm tired of this. I don't want this. I don't want that. And the I don't wants is what you're going to attract. So anything that shows up in your life, say, boy, let me up my wattage. Let me up my wattage so that I stop attracting this thing. Coucou, je suis Ketsom, psychothérapeute, et je reviens vers vous avec un extrait d'Iyanla Vanzelme qui nous dit d'arrêter d'être victime de ce qu'on attire dû à notre propre vibration énergétique. Je vais vous donner la traduction en français pour qu'on puisse discuter un peu à ce sujet-là. Alors, voilà ce qu'elle dit. Je pense que l'on doit tous commencer à se montrer responsables de ce qui nous arrive dans notre vie par notre propre invitation énergétique. Si on vibre à un certain niveau, donc un niveau haut, élevé ou un niveau bas, ça va se présenter à nous. Et beaucoup d'entre nous vibrent à un bas niveau, mais nous espérons attirer une personne à un niveau plus élevé. Si la relation ne prend pas le tournant attendu, ce qu'il faut essayer de se demander, c'est mais qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on ressentait et comment on agissait, comment on a agi pour permettre cette chose dans notre vie. Et surtout, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que j'ai appris de moi, afin de choisir de ne pas reproduire ça dans une autre relation. Nous devons arrêter d'être victimes des choses que nous attirons par notre vibration énergétique. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent même pas nous arriver si on vibre à une certaine fréquence. La difficulté, le piège, c'est que la plupart de nos pensées et vibrations se jouent silencieusement derrière notre tête. Raison pour laquelle vous devez être en travail afin de nettoyer votre conscience, nettoyer vos peurs, vos colères et tout, parce que c'est ça qui attire Toto l'idiot ou sa sœur jumelle. Ce que vous pensez, c'est « j'en ai marre, je suis fatiguée, je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ça », mais ce sont ces phrases négatives qui font effet dans votre vie. Donc, quand quelque chose vous arrive dans la vie, dites-vous plutôt il est temps pour moi d'élever ma puissance énergétique pour ne plus attirer cette chose. Voilà ce que Iyanla nous dit, donc, qu'il faut qu'on arrête d'être victime quelque part de notre propre programmation. Ça, c'est mon terme, programmation, elle, donc de notre propre vibration énergétique. Et je suis d'accord avec elle à ce sujet. Alors, pour ceux qui m'écoutent depuis quelque temps, ils savent que je n'adhère pas à tout ce qu'Iyanla dit. Mais attention, certaines personnes m'écoutent et n'adhèrent pas à tout ce que je dis. Et il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, Iyanla, lorsqu'elle s'exprime sur les relations, elle fait beaucoup sens. Il n'y a pas de souci. Par contre, lorsqu'il s'agit de la relation, en gros, homme noir, femme noire, c'est là que j'ai un problème avec elle. Parce que j'ai plutôt l'impression qu'elle a beaucoup trop de compassion pour les hommes noirs, alors que c'est une femme noire, mais beaucoup trop de compassion jusqu'à les infantiliser. C'est ça mon problème, parce que je trouve que ça peut être dangereux pour les femmes. Okay, parce que les femmes ne sont pas, donc dans un contexte de relation intime, les femmes ne sont pas les mamans de ces hommes-là.
Donc, on peut avoir une position maternelle de temps à autre, mais on doit rester quelque part à notre place de partenaire. OK? Et c'est très important pour l'homme aussi. Parce que c'est n'est qu'à cette place-là que chacun se sent respecté. Et donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'Iyanla, elle est beaucoup, beaucoup trop maternelle avec les hommes noirs. Donc, quand elle s'exprime à ce sujet, quoi. Et voilà. Iyanla, c'est une femme d'un autre temps, il n'y a pas de souci. C'est une femme noire américaine et avec des racines amérindiennes. Donc, on voit un peu que, voilà, elle en a déjà parlé, elle ne comprend pas le concept, en gros, de relation mixte. Ça, elle ne comprend pas. Donc, elle a déjà dit qu'elle a des amis qui sont dans des relations mixtes, mais vraiment, elle adhère pas. Elle adhère pas. Et ça, quelque part, c'est son droit. Mais la difficulté, c'est que Iyanla, qui s'exprime sur les relations intimes, n'a jamais pu prouver aux personnes qui l'écoutent qu'elle a effectivement fait ce travail-là et que la voilà dans une relation intime, fonctionnelle et saine. Donc, on ne sait pas à quel point elle incarne ce qu'elle dit. OK? Iyanla s'est déjà exprimée sur ses relations antérieures avec des hommes noirs qui se sont toujours conclus quelque part par elle étant victime de violences conjugales. Donc, voilà, moi, c'est ça qui me pose problème. À la rigueur, pas qu'elle a été victime de violences conjugales, mais sur le fait qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir à autre chose et donc à ouvrir peut-être aux personnes qui l'écoutent à autre chose qu'une relation Black Love, connaissant en plus les chiffres là-bas aux États-Unis. Bon, nous, on n'est pas des Noirs américaines, mais je sais que les personnes noires s'identifient parce que ce sont des personnes noires et puis, encore une fois, la propagande quelque part, parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux, il y a toujours beaucoup de Noirs qui s'expriment et beaucoup de Noirs américains, et voilà, ça fait écho parfois à nos histoires occidentales. Mais vraiment, nous n'avons pas du tout la même histoire, pas du tout, certainement pas les Africains d'origine. Okay? Maintenant, je sais que les Antillais peuvent s'identifier un peu plus aux Noirs américains que nous, les Africains d'origine. Donc revenons à cet extrait auquel j'adhère complètement. Et je peux donner des exemples parlants qui devraient résonner un peu dans la tête de tout le monde en espérant que chacun puisse voir un peu des patterns dans sa vie qui se répètent et qui sont dysfonctionnels pour soi et comprendre qu'on a une part de responsabilité sur ce qu'on attire. Et donc, ça peut être dans tout type de relations. Relations professionnelles, relations amicales, relations amoureuses, relations dans la dynamique familiale. De toute façon, ça découle souvent quand elle parle de ces pensées, de ces vibrations qui se jouent silencieusement dans notre tête. Ça a souvent à voir avec notre histoire familiale. Ok? Moi, je me rappelle à un moment de ma vie où je me sentais quand même vulnérable. J'étais maman de 2 enfants à ce moment-là, et puis je me rappelle, on était aux Pays-Bas. Je suis arrivée aux Pays-Bas, j'étais enceinte et je le savais pas du tout. Donc j'avais 2 enfants, donc un en primaire, un qui allait commencer l'école, dans quelques mois, et je ne savais pas que j'étais enceinte. Et je me disais, voilà, les 2, ils vont être à l'école, je vais pouvoir commencer à réfléchir ce que je veux faire maintenant de ma vie, puisqu'on avait quitté la France et tout. Et puis, je suis restée coincée à la maison, du coup, puisque grossesse. Et donc là, je me suis sentie quand même isolée à cette période-là. Je n'étais que maman. Mon mari est rentré du travail. Moi, je voulais enfin discuter, m'exprimer envers une personne adulte. Mais voilà, lui, il avait passé sa journée à parler avec d'autres adultes, donc il n'avait pas trop mon temps. Il voulait plutôt faire autre chose. Donc c'était une période difficile de ma vie. Tout ça à mettre dans un contexte où on ne respecte plus trop les mères au foyer, quoi. Et donc c'est comme si il me manquait quelque chose. Je devais m'épanouir professionnellement au lieu de m'épanouir en tant que mère au foyer à ce moment-là, quoi. Ça, je regrette franchement.
Et donc enfin, je regrette. C'est comme ça. En fait, non, je regrette pas. C'est comme ça. Mais j'aurais pu vivre cette période de mère au foyer de manière un peu plus épanouie si à cette époque-là, voilà, les mères au foyer étaient respectées, on va dire. Et donc je doutais vraiment de mes compétences et donc il y avait des périodes où je pouvais me dénigrer. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que je me dénigrais, j'avais une personne proche de moi qui se permettait de me dénigrer ensuite. Là, ça s'arrêtait rapidement. Je vous le dis, ça s'arrêtait rapidement. Mais c'est au fil du temps que j'ai compris que c'est moi qui invitais la personne à me dénigrer, en fait. Donc c'est comme si, voilà, on va commencer à parler de nos parents. Voilà, tout le monde a cet exemple-là. On va se plaindre de nos parents à nos amis. Ça ne veut pas dire qu'on les invite à parler négativement de nos parents. Là, on va les arrêter tout de suite parce que là, on sait, les parents, c'est sacré. Il y a que les enfants qui ont le droit d'insulter les parents à un moment donné quand les parents n'entendent pas. Enfin bref. Et avec le temps, j'ai compris que c'est moi qui invitais la personne à me manquer de respect. Donc, voilà. Pour la faire courte, cette personne-là ne fait plus partie de ma vie et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, vraiment, j'adhère à ce qu'elle dit quand elle s'exprime sur le fait que c'est nous qui invitons des choses négatives dans notre vie parce qu'on vibre à un niveau énergétique qui est bas à ce moment. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel type de relation. Et vraiment, quand elle dit qu'il y a des choses qui ne peuvent même pas nous arriver si on vibre à une certaine fréquence, je veux dire, on a tous un exemple de ça aussi. Parce que il y a des choses, voilà, dans un contexte relationnel, des choses pour lesquelles on doit vraiment travailler, mais pour d'autres, c'est réglé, on gère. Pour ce qui est de ma personne, je ne supporte pas la maltraitance, je ne supporte pas, voilà, le manque de respect. Vraiment, je ne le supporte pas, quoi. Et donc, quand quelqu'un me relate, et surtout dans un contexte professionnel et d'adulte à adulte, bien sûr. Donc, quand on est dans une relation symétrique, ok. Donc, quand il n'y a pas une position d'enfant à parent, des choses comme ça, une position hiérarchique, mais je veux dire dépendante, parce qu'on peut être dans un contexte professionnel, dans un contexte hiérarchique, c'est pas une raison pour accepter que une personne adulte s'adresse à nous comme si nous étions une personne immature ou un enfant. Ok. Et donc, dans un contexte professionnel, quand quelqu'un vient me relater un échange dans lequel une autre personne adulte a été irrespectueuse, voire maltraitante envers elle, ça, c'est vraiment, j'ouvre les yeux en me disant, mais c'est comment ça pourrait m'arriver, quoi? Comment, moi, on pourrait me parler d'une telle manière et je suis là à écouter la personne s'adresser à moi comme si j'étais son enfant. Je ne comprends pas, j'ouvre mes gros yeux et je me dis, mais comment on a pu te traiter ainsi et tu étais là, tu écoutais encore et puis tu participais à la conversation comme si ça ne t'avait à peine effleuré. Comment? Parce que moi, je sais au mieux comment j'aurais réagi si j'aurais tourné les talons. Au mieux. Au pire, mais au mieux, je tourne les talons. Je ne suis pas venue pour qu'on s'adresse à moi comme ça. Je ne sais pas comment on pourrait me maltraiter sur une longue durée, parce que quelqu'un peut toujours essayer, mais sur une longue durée, et je suis là, j'accepte. Voilà. Parce que là, je pense qu'à ce niveau-là, je vibre à un niveau élevé. Ça ne peut pas m'arriver parce que, encore une fois, mon seuil de tolérance est bas, très bas par rapport à ça. Mais pour d'autres, elles peuvent se considérer comme, voilà, des personnes qui peuvent supporter un petit peu de maltraitance d'après elles, quoi. Alors que qu'est-ce qu'on renvoie à l'autre? Que se comporter ainsi envers nous est acceptable.
Donc la personne risque de se donner à cœur joie de continuer ce type de comportement de maltraitance, de manque de respect envers nous. Donc c'est bien mieux d'avoir un seuil de tolérance très bas pour couper court et expliquer à la personne que ça va pas se passer comme ça dans la relation entre nous. Quelqu'un d'autre, peut-être, mais pas moi. Et je vous assure que c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme une fois, je me suis dit, je l'ai souvent dit, quoi, que j'ai écrit sur le marbre que je ne connaîtrais pas le burn-out. Parce que dans nos sociétés actuelles, beaucoup de personnes sont en burn-out, mais moi, je sais que le burn-out ne peut pas m'arriver. J'ai décidé que je ne vivrai pas, je ne saurais pas ce que c'est personnellement le burn-out. Parce que je sais que je prendrai des mesures bien avant pour me protéger. Je comprends le burn-out en tant que psy, je comprends le burn-out en tant que personne, j'entends le burn-out et j'ai conscience que il y a toujours cette difficulté à établir des limites dans son contexte environnemental afin de pouvoir se protéger. Maintenant, je sais que je dois travailler à d'autres niveaux. Il y a des choses quand même qui se répètent dans ma vie, on va dire dans un contexte un peu plus personnel, où je me dis, mais comment ça se fait que ça m'arrive, quoi? Comment ça se fait que ça m'arrive? Mais je suis assez en travail, et ça de par mon travail et de par ma confrontation quelque part avec plusieurs types de clientèle, avec des amis avec lesquels je peux vraiment réfléchir en profondeur, comment ça se fait que ces choses-là se répètent? Je sais que je vibre à un certain niveau qui fait que cette chose-là est permise, donc en tout cas que l'autre personne pense que cette chose est permise dans ma vie. Et je suis en travail là-dessus pour essayer d'amener à la conscience ce qui est dans l'ordre de l'inconscience pour pouvoir modifier quelque chose de ma programmation. J'essaie de comprendre quelles sont mes peurs et c'est pas une mince affaire, hein. C'est pas facile. J'essaie de savoir pourquoi j'ai peur, de quoi j'ai peur et qu'est-ce que je peux faire, enfin, pour arrêter d'avoir peur. Et ce qu'on constate souvent, c'est que les peurs font partie déjà de ce qui se passe actuellement. Souvent, on a peur de perdre le lien avec quelqu'un, alors que le lien est en train déjà de s'effriter à cause de la programmation qu'on a. Donc, il est possible que, en changeant sa programmation, que le lien, que la relation se réalise de manière plus positive, ou que la relation s'arrête, mais de toute façon, la relation avec soi sera toujours meilleure. Et bien sûr que c'est effrayant, que ce travail-là est effrayant. Et agir différemment de notre programmation, c'est nous mettre, en tout cas pendant un certain temps, dans une position très inconfortable. Mais voilà, est-ce qu'on veut un changement dans notre relation avec soi, hein? Parce que on a peur de modifier une certaine relation avec l'autre, mais il faut savoir pour se regarder dans la glace, il faut savoir pour se supporter. Donc être la relation donc la plus importante, c'est vraiment la relation avec soi. Et je sais très bien que c'est compliqué et donc moi aussi, je suis actuellement dans cette position inconfortable. Mais c'est quand même excitant quelque part d'essayer de changer quelque chose pour obtenir un résultat différent et un résultat plus supportable pour notre soi. Et donc, dernièrement, c'est quelque chose que une amie très chère à moi a pu réaliser. Sa programmation, donc inconsciente, a pris conscience parce que bien sûr, quand on a des personnes dans sa vie qui ont le rôle de garde-fou, donc des personnes chères qui sont là pour vos intérêts, qui peuvent, elles, remarquer votre programmation,
elles peuvent donc remonter à la surface ce qui est dans l'ordre de l'inconscient pour vous. Et c'est ce qui s'est passé pour donc une amie chère à moi qui a une grosse empathie pour les êtres humains, mais qui a tendance à faire part de cette empathie aux personnes qui n'en ont vraiment strictement rien à faire, aux personnes qui ne vont pas du tout respecter sa gentillesse, respecter ce qu'elle va donner de son cœur, de son temps, de son énergie, et ces personnes qui vont au final lui manquer de respect. Et elle s'est rendue compte que avant même que les personnes viennent demander de l'aide, elle savait déjà comment solutionner leurs problèmes. Donc, avant même que les personnes viennent la contacter, elle les contactait et proposait des solutions aux problèmes que eux-mêmes n'avaient même pas encore conscience. Et quelque part, c'était difficile pour elle de comprendre pourquoi, à un moment donné, il y a ce manque de respect, il y a ce rejet de sa personne, alors qu'elle est toujours là pour prendre soin de ces personnes de son entourage. Et donc, elle a 2 amis, dont moi, qui réfléchissons de manière égoïste à son bénéfice et à son bien-être dans toute situation. Et donc, je me rappelle, on a fait une intervention, moi et mon autre ami, et puis on a essayé de lui faire comprendre, donc de lui faire comprendre sa programmation qui dysfonctionne dans ses relations avec certaines personnes de son entourage. Et vraiment, ça a été comme un aha moment, et elle a compris. Maintenant, il y a comprendre et mettre en application, ok? Et ce qui est bien, c'est que elle est vraiment dans cette évolution-là. Donc, alors je lui ai trouvé une image parce qu'elle aime bien utiliser le terme indécrottable pour parler de certaines personnes de son entourage. Et donc, je lui ai dit que, mais toi, avant, tu savais sauter dans la crotte et puis tu continuais ton chemin avec de la crotte plein dans tes semelles. Tu t'en rendais pas compte. Au jour d'aujourd'hui, elle arrive à comprendre qu'elle force son soutien, qu'elle force ses solutions chez les personnes de son entourage. Et pourquoi elle fait ça? Quelles sont ses peurs? Eh ben, elle est en travail à ce sujet-là. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'une fois qu'elle a sauté dans la crotte, elle se rend compte tout de suite qu'elle a sauté dans la crotte. Donc maintenant, elle s'arrête à ce moment-là et elle commence à nettoyer ses semelles. Alors qu'avant, elle sautait dans la crotte et elle continuait avec ses semelles sales. Donc, elle est dans cette évolution-là. Donc maintenant, il va falloir qu'elle travaille sur les signes avant-coureurs. Qu'est-ce qui fait qu'elle a tout le temps envie de répondre de proposer des solutions aux problèmes que ces personnes-là n'ont même pas encore réalisés dans leur vie. Et comment ça se fait que ces personnes-là réagissent ainsi? Parce que qu'est-ce qu'elle est en train de dire sur ces personnes-là? Elle est en train de leur faire savoir qu'elle est bien plus compétente qu'eux, qu'elle sait mieux gérer leur vie qu'eux-mêmes, qu'elle est meilleure en ceci, meilleure en cela, et surtout, elle leur renvoie leur incompétence. Donc, même si ces personnes-là bénéficient parfois de cette aide-là forcée, hein, mais à un moment donné, ils éprouvent du ressentiment pour elles parce qu'elle leur renvoie leur propre incompétence. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ces personnes-là, de son entourage, la rejettent par moment. Donc c'est pas la seule raison, mais je pense qu'il y a de ça. Je suis complètement d'accord avec cet extrait d'Ian Lavenzen, hein, qui dit justement à la fin que, voilà, quand quelque chose vous arrive dans la vie, de se dire, enfin, de s'arrêter et de se demander qu'est-ce qui a permis cette chose-là d'entrer dans ma vie? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai pensé? Comment moi j'ai agi pour attirer cette chose-là?
Donc, qu'est-ce qui est dans l'ordre de ma fréquence énergétique ou qu'est-ce qui est dans l'ordre donc de ma programmation qui fait que cette chose-là ne fait que pénétrer ma vie. Et à partir du moment où on commence à conscientiser sa programmation, donc conscientiser aussi sa fréquence énergétique, ben, on peut commencer à la modifier, à l'élever, à élever sa puissance énergétique. Donc, on a tous ce travail à faire à des endroits différents. Voilà. Pour vous, c'est à quel niveau? Voilà. Moi, je sais actuellement ce que je dois travailler et c'est pas une mince affaire. D'ailleurs, j'ai remarqué ça à 2 niveaux. Donc, ça, c'est ce qui est de l'ordre du conscient. Parce qu'une fois qu'on aura travaillé ces 2 niveaux-là, il y en aura d'autres qui feront surface. Et ça, c'est, voilà, apprendre ça de manière positive, parce qu'on est tous des êtres humains en évolution. Et ça, c'est la chose positive. Une autre chose que Iyanla Vanzant a donc évoquée lors de cet extrait, c'est les phrases négatives. Donc, elle n'a pas dit comme ça, mais elle a directement donné un exemple, c'est-à-dire, parfois, on pense, on en a marre, on ne veut plus de ci, on ne veut plus de ça. Et ce sont ces choses qui font effet dans notre vie. On a tendance à dire qu'on sait ce qu'on ne veut pas, mais qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Mais ça, justement, c'est un très mauvais exemple. Vous voyez, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on désire. Ok, ça, c'est le premier travail. Parce qu'après, il va falloir se comporter de telle manière à obtenir ces désirs-là. Et vraiment, on est notre plus gros obstacle. Ok? Et donc, voilà, si on ne veut pas d'une personne infidèle, qu'est-ce qu'on veut à la place? Si c'est une personne fidèle, alors il va falloir l'exprimer, il va falloir exprimer ce désir-là positivement. Donc, effectuer des affirmations positives au lieu d'affirmations négatives et mettre l'accent sur le négatif, justement, Et c'est ce qui fait effet dans notre vie. Donc, de commencer à mettre l'accent sur le positif. Si je veux une personne loyale dans ma vie, je ne dois pas accentuer la déloyauté, par exemple. Si je veux une personne respectueuse dans ma vie, voilà, je vais pas effectuer une affirmation négative en disant que je ne veux pas d'une personne irrespectueuse dans ma vie. Quand on utilise des termes négatifs, ben, on a aussi cette énergie négative. Quand on utilise des termes positifs, on a aussi cette énergie positive. Donc ça, c'est le premier travail. Et si, après, bien sûr, comme je dis, le plus gros du travail, c'est tout ce travail interne qui fait que même quand on a affirmé certaines choses, on a derrière notre tête des pensées, des sentiments négatifs qui a souvent un lien avec notre histoire familiale et ça, ce sont des choses à travailler. Si c'est compliqué pour vous et que vous n'avez pas de garde-fou dans votre vie, n'hésitez pas à prendre contact avec une psychologue ou une psychothérapeute qui vous soutiendra dans ce travail interne. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je suis Ketsom, psychothérapeute et on se capte à la prochaine. Peace.